Et salut à tous, c'est CryptoWolf et on se retrouve après 2 longs jours pour une nouvelle vidéo. Alors je suis très heureux de vous refaire cette vidéo, de pouvoir vous retrouver, vos commentaires m'ont déjà manqué, d'accord? Donc je suis très heureux de vous faire cette vidéo et j'ai pas mal d'informations à vous parler. Donc pour l'instant ce qui s'est passé, donc je voulais pas vous faire des vidéos jusqu'à présent parce que si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous avez pu voir ce que j'avais déjà, on va dire, annoncé, cette chute vers les 42 000. Mais justement, en fait, là, ce qui est en train de se passer, c'est que et si vous avez le temps de voir cette vidéo, on va dire ce soir, ou si vous la voyez demain matin, c'est juste pour vous montrer qu'est-ce qui risque de se passer avec le pattern qui est en train de se former et qu'est-ce qui pourrait se passer si on passe par contre au-dessus de ce que je vais vous expliquer. Dans tous les cas, il fallait que je vous informe que hier soir j'ai voulu faire une vidéo sur justement ce qui était en train de se passer, mais je me suis rendu compte que en fait je me répétais beaucoup par rapport à mes anciennes vidéos. Il fallait que j'attende justement cette confirmation qui s'est passée aujourd'hui. Donc là je vous fais cette vidéo à ce moment-là pour justement pouvoir un petit peu plus vous donner d'informations à court terme qui pourraient être plus, on va dire, valables comme information que celles que j'aurais pu vous donner hier soir. Donc voilà, on se retrouve maintenant tout de suite. Qu'est-ce qui se passe sur le marché? Donc on a pu voir qu'en fait, dès qu'on a cassé ce triangle que je vous avais dit, en fait, on est bien venu descendre jusqu'à là où j'avais en fait parfaitement expliqué, hein, ça correspond à ce triangle. On est venu descendre ici. Et qu'est-ce qui est en train de se former? Donc je vais vous expliquer aussi les flèches rouges, ne vous inquiétez pas. Donc je vais vraiment faire une vidéo rapide pour pas que vous ayez 20 minutes à perdre sur une vidéo, d'accord? Je vous explique juste les informations importantes que je peux relever, d'accord, à l'instant présent. Sachant que je ne vais pas en détail dans mes analyses, d'accord? Parce que j'ai pas, je sais qu'il y a des personnes qui vont donner des analyses plus profondes, mais je pars dans l'idée que pas mal de personnes veulent des informations rapides et précises. J'ai pas besoin de vous expliquer de A à Z quelles sont mes analyses, d'accord? Je vous montre en tout cas les plus faciles à comprendre et les plus efficaces également. Enfin, qu'elles sont très efficaces, ne vous inquiétez pas. Donc qu'est-ce qui se passe là? On reforme ce triangle, d'accord? Le même triangle au final, on peut voir. Et on n'arrive pas, vous voyez, on a testé une fois, on reteste 2 fois, 3 fois, on n'arrive pas à descendre en dessous. Et ça se voudrait dire qu'on refait un petit peu ce schéma-là en fait. Si on regarde bien, en fait, on refait exactement, d'ailleurs, quasiment, c'est hallucinant la ressemblance, ce schéma-là. Donc, qu'est-ce que pour moi semblerait arriver? Il semblerait arriver qu'on va peut-être enfin aller toucher ces 42 000 pour enfin remonter, comme j'avais pu vous le prédire il y a de cela une semaine, d'accord? Donc déjà, si les vidéos ont pu vous être utiles, vraiment, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire, ça me ferait super plaisir et ça me motivera encore plus à continuer à faire des vidéos comme ça. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les vidéos justement qu'on était vers ici. Qu'on était vers ici, je vous disais que ça risquait vraiment de tomber vers les 42 000. On n'y est pas encore, autant demain ça peut remonter, mais moi je pars toujours dans cette idée que pour l'instant on n'est pas encore descendu jusque là, on aurait dû descendre. Et donc, qu'est-ce qui se passerait en fait? Ça voudrait dire que si on prend, on va dire, exactement ce qu'on avait fait pour le premier triangle, si on prend justement cette différence qui est ici et qu'on vient casser vers le bas, imaginons même maintenant, on tomberait vers les 43 000, 44 000, sachant que quand on prend en compte les pics vers le bas, tout ça, je verrais très bien toucher le weekly average que je vous avais parlé il y a déjà longtemps, qui correspondrait en fait à cette ligne bleue, d'accord, même un tout petit peu au-dessus, mais on va dire si vous voulez vraiment voir où ça pourrait descendre et justement pouvoir un petit peu comprendre là où investir et là où faire attention, moi je vous conseillerais euh, de commencer à faire quelque chose de comme ça, d'accord, pour vraiment être sûr de pas se faire avoir ni rien. Oula, excusez-moi. Moi, ça serait vraiment ce qui, je pense, tiendrait le plus dans cette analyse. On pourrait en fait très bien venir toucher et remonter directement, ça serait très très possible puisque on suivrait ce triangle. Et si on remonte et qu'on arrive à remonter au-dessus de ces zones-là, ça serait juste parfait. Par contre, malheureusement, si on passe en dessous, pour moi, on jouerait d'une note de support parce qu'on est à cette ligne bleue, pour après réexploser vers le haut, d'accord? Si on repasse vers le bas, comme je vous ai toujours averti, je veux parler aussi des points négatifs qui pourraient arriver. Je vois très bien le Bitcoin, en fait, si on passe par-dessous, commencer à montrer une fin de bull run, d'accord? Il y a plein de choses qui sont en train de se dérouler, même aux États-Unis. Le fait que on veuille taxer vraiment fort le Bitcoin et on veut enfin, tout ce qui est niveau transactions, tout ça, même ce qui s'est passé en Turquie, c'est pas des super bons signes, donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Donc je vais pas vous dire, oui les gars, vous allez, ça va remonter super fort. Non, j'ai pas envie de vous dire ça parce que j'ai pas envie de dire des choses qui, pour moi, sont un peu douteuses dans ces temps-là. Je préfère dire que oui, si ça remonte, c'est très bon signe, ça voulait dire que le bull run était juste quelque chose qui était prédictible, d'accord?
Excusez-moi, niveau français, parce qu'en ce moment je parle que anglais, du coup, pour reparler français c'est compliqué, mais en tout cas, euh, ce qu'on peut voir, c'est que bah, si on passe en dessous et qu'on n'arrive pas à remonter, pour moi, ça serait un signe de fin de bull run, en tout cas à court terme. Et à long terme, il faudrait voir justement quand ça remonterait. Mais on n'y est pas encore, d'accord. Ça fait depuis qu'on est là, je vous explique que le bull run pourrait se finir à ce niveau-là. Pour l'instant, on n'y est pas encore, on se rapproche, on va dire, de ce niveau critique. Mais tant qu'on est là, et que même si on passe ici, donc demain, si vous vous réveillez, qu'on est dans cette zone-là, et qu'on n'est pas descendu en dessous de, on va dire, ces 42 000, vous pouvez être rassuré, vous pouvez commencer même à réfléchir à pourquoi pas faire un bon achat, tout en regardant et en prenant en compte les stop loss. Vraiment super important, s'il vous plaît, d'accord? Parce que même si on a fait un 30%, si c'est la fin du bull run, on verrait très bien un 80% arriver. Pour finir, on va vite fait, enfin pour finir, je vais vite fait vous parler d'Ethereum et de ADA, d'accord? Je fais vraiment des analyses simplistes pour que vous puissiez, excusez-moi, comprendre l'essentiel de ce qui se passe sur le marché. Pour Ethereum, en effet, on est en train de voir que on arrive quand même bien à stabiliser malgré le Bitcoin, mais ce qu'il faut regarder dans une période comme ça, c'est l'évolution du Bitcoin, parce que le Bitcoin, même si Ethereum a de grands progrès devant lui, le Bitcoin, s'il drop, il drop, il drop. Le Ethereum et toutes les autres altcoins vont suivre, d'accord, en général. Ils vont peut-être moins descendre, plus descendre, dépendant de chacune. Mais en tout cas, on peut voir que là, le Ethereum résiste bien, d'accord? On est quand même à un bon niveau de 1285, hein, si on voit que, bah, il y a, quand le Bitcoin déjà était vers les 60 000, lui, il était déjà à ce niveau-là également, et il arrive toujours à rester dans ces niveaux-là, contrairement au Bitcoin qui a beaucoup descendu. C'est pour ça que Ethereum est en train de prendre de la force ici. Si on verrait le Bitcoin descendre jusqu'à 42 000 et remonter, on pourrait voir un Ethereum qui va exploser vers les 3 000 dollars, d'accord? C'est très probable. Par contre, il faut aussi prendre l'éventualité qui est ici, c'est qu'on est monté quand même assez rapidement à ce niveau-là, d'accord? On pourrait très bien se voir redescendre, et si on casse cette zone ascendante qui est en train de se faire dans ce triangle, si on reprend la même analyse, c'est vraiment simpliste, hein, ça c'est vraiment pour vous montrer une analyse simpliste mais qui est très faisable. Bien sûr, j'ai d'autres analyses qui permettent de me confirmer un peu tout ça, d'accord? Notamment Ishimoku, si vous connaissez. En tout cas, c'est très très bon. Vous pouvez voir qu'on pourrait redescendre vers les niveaux de 1800, d'accord? 1800. Si on arrive à descendre vers les 1800, pour moi tout est normal, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que c'est la croissance, on va dire, du Bitcoin, de Ethereum, excusez-moi. C'est exactement ce que j'avais pu montrer pour le Bitcoin. Malheureusement pour le Bitcoin, on est passé en dessous, c'est pour ça que pour moi c'était normal qu'on redescende. Par contre, il faut être au courant que si on casse en dessous de ces 1800, on va dire les 1890, puis on commence à aller vers les 1840 et descendre en dessous, pour moi, on irait également essayer peut-être d'aller toucher dans le pire des cas la 20 weekly average, ok? Voilà, il faut être au courant de tout ça, donc vraiment, je vous explique un peu tout par rapport à chacune de ces cryptos. Et pour finir avec ADA, ADA, si vous n'avez pas vu mon ancienne vidéo sur les pourquoi ADA va toucher les 5 dollars, je vous invite à aller la voir. Et d'ailleurs, je vous avais expliqué pourquoi le ADA allait drop, d'accord, pourquoi il allait vraiment drop. Je vous avais dit que je pense que ça allait drop vers les 0,70, 0,80. Pour moi, c'est toujours d'actualité. J'attends de voir ce que le Bitcoin va faire. Mais si le Bitcoin redescend fort, je verrai bien ADA également aller toucher. C'est pourquoi pas. C'est 0,4, enfin, c'est 0,80 très très fortement. Après, encore une fois, on peut pas être sûr à 100% de tout ce qui va se passer. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui pour moi était totalement normal et historiquement parlant, c'est Ada qui réplique à chaque fois ça avant d'exploser. Donc, si vous arrivez même maintenant à prendre des bons achats sans vous faire sortir du marché, imaginons même vous achetez ici et qu'on arrive à remonter parce que c'est pas la fin du bull run, on pourrait voir de très gros profits arriver, d'accord, en partant sur des déjà 350%, d'accord, et c'est quelque chose que je vois fortement arriver si le bull run continue. Donc voilà, je vous ai vraiment parlé d'essentiel rapidement, j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous, j'espère que vous avez pu voir cette vidéo à temps, et si c'est déjà retombé là où je pense que ça peut tomber, ne paniquez pas, regardez bien cette zone qui est ici, d'accord. Même si vous voulez un petit peu raccourcir, voilà, mais faites attention à pas mettre un stop loss et après ça remonte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si ça vous a été utile, un petit pouce bleu, vraiment ça fait super plaisir. Vos commentaires ils sont adorables comme d'habitude. Donc encore merci et n'hésitez pas à bombarder les commentaires, d'accord? Dernière vidéo, j'ai eu un peu de mal à répondre à tout, mais en tout cas, cette semaine, je vais avoir beaucoup plus de temps pour pouvoir justement vous répondre donc sans aucun souci. Passez une bonne journée si vous voyez ça demain matin ou demain dans la journée ou n'importe quand. Passez une bonne soirée pour ceux qui vont voir justement cette vidéo vers les 22h30, 23h. Et je vous dis à bientôt.